Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du mercredi 9 novembre. J'espère que vous allez bien et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les messages qui nous attendent. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Message de succès. Avoir cette capacité aussi d'entrevoir tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est important hein, pour pouvoir évaluer tout le chemin qu'on a fait justement. Allez, on va voir avec les 77 d'Alias Kay. Pour ce mercredi, ce milieu de semaine, quel message? 9 novembre 2022. Des nouvelles ici, hein. On va recevoir des appels, des messages, des mails, peu importe ici. En tout cas, les informations arrivent, il y a des échanges aussi qui se font ici. Ce qui nous permet de repartir sur quelque chose de nouveau. Hein. Il y a un nouveau cycle qui se prépare, on coupe avec le passé, on coupe avec ce qui n'a plus lieu d'être ici. Et c'est une belle transformation pour certains qui se profilent à l'horizon. Oh, décidément, on retrouve cette notion de réconciliation, cette notion d'avoir envie de partager, de nouer des liens, de renforcer des liens. On est sur la bonne voie. Hein. Très clairement, cette semaine, c'est la semaine idéale, je me répète, pour pouvoir s'expliquer, pour pouvoir se confier, pour avancer avec une personne que vous aimez. Hein. Oh oui, il y a des ouvertures, des opportunités ici, des occasions à saisir. Je pense peut-être aussi accepter cette part sombre de votre histoire. C'est ce qui va être important si vous voulez redémarrer, c'est qu'il faut accepter ce qui s'est passé hein, et qu'on ne peut plus rien y changer. Et pour ça, il faut ouvrir les yeux. Il faut accepter d'ouvrir les yeux, de relever la tête et de continuer d'avancer. Alors, on peut y voir aussi dans ce tirage une relation peut-être platonique, ce qui vous empêche à l'heure actuelle de pouvoir vous projeter. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez un peu perdu ici, j'ai l'impression avec la carte numéro 59. C'est que pour le moment, vous ne voyez pas trop où ça vous mène, hein. Vous ne voyez pas d'éclaircie. Alors, c'est pas vraiment d'éclaircie, mais on n'arrive pas à visualiser la relation évoluer de façon différente. Alors c'est peut-être parce que vous avez des sentiments qui ne sont pas partagés ou alors vous avez peur d'exprimer vos sentiments à cette personne, donc elle ne s'en rend pas compte. On sent qu'ici, on vous donne l'occasion, cette opportunité, d'être plus optimiste déjà, et ça c'est intéressant, de vous ouvrir aux autres et de ne plus rester enfermé sur vous à broyer du noir. J'ai vraiment l'impression que là, si vous voulez, avancez, relevez la tête, marchez sur ce chemin, la voie est libre, le chemin il est fait pour vous ici. Il y a peut-être cette carte qui est une carte de prudence avec le renard. Alors ce renard, il a plusieurs significations. Il peut parler d'une personne de votre entourage qui est perfide pour moi, quelqu'un de séducteur, une personne qui aime obtenir tout ce qu'elle souhaite, quitte à blesser les autres, c'est pas grave du moment que elle a ce qu'elle veut. Attention à ce genre de personnalité très nombriliste, narcissique, manipulateur, j'ai l'impression quand même malgré tout. Cette carte peut représenter aussi tout le côté observateur, rusé. Ça peut être vous, peut-être que à un moment donné, vous allez passer à l'action
Vous allez faire preuve d'intelligence ici et avoir cette capacité de vous relever. Mais on se méfie quand même avec cette carte du renard. Dans le Normand, par exemple, elle peut parler aussi du milieu professionnel et notamment de tout ce qui est travail indépendant. Voilà, donc je vois quand même qu'il y a des choses qui vous attristent parce qu'elles n'avancent pas comme vous le désireriez. C'est long, c'est sombre, vous n'avez pas les réponses à vos questions, vous doutez de vous, en plus vous n'avez pas confiance. Vous vous renfermez sur vous-même pour vous protéger et c'est ça qui empêche en fin de compte à la situation de se débloquer. Donc dites ce que vous avez sur le cœur, n'hésitez pas à communiquer. Ouvrez une porte qui va pouvoir enfin laisser entrer un petit peu plus de partage, j'ai l'impression ici. Si c'est au niveau professionnel, on vous dit de persister, que vous êtes quand même sur la bonne voie, même si vous ne vous en rendez pas encore compte pour le moment. Vous n'avez peut-être pas encore des résultats positifs, mais il y a une belle opportunité qui va être là, il va falloir la saisir, ne pas hésiter à sortir des sentiers battus, j'ai l'impression. Et puis surtout, relevez la tête, prenez confiance en vous et avancez. Alors, surtout qu'on a la carte du succès qui débute le tirage, donc c'est pas pour rien. Allez, on va essayer de voir avec des petits messages complémentaires ici avec le Normand. Pour ce mercredi 9 novembre 2022. Oui, on retrouve le renard, donc c'est important ici. Bon, déjà de se protéger par rapport à une personne, comme je le disais, qui a tous les aspects physiques de quelqu'un de beau, d'intelligent, de séducteur, on l'a dit, et qui est trop beau pour être vrai. Voilà, c'est trop beau pour être vrai, dites-vous ça. Pour les autres, quand même, l'aspect positif de la carte du renard, c'est que vous avez envie de foncer, que vous allez utiliser vos capacités, comme on l'a dit, intellectuelles, que vous allez savoir ruser aussi, même parfois peut-être oser des choses que vous n'auriez jamais osé auparavant pour obtenir ce que vous désirez. C'est peut-être vous, cette personne qui va faire preuve un petit peu de séduction quelque part pour vous, j'ai l'impression pour vous sentir mieux dans votre peau aussi, pour certains. On peut parler, on l'a dit aussi, du travail indépendant, du travail à la maison, là non, ou voilà, un travail qui vous passionne. Mais il peut y avoir une relation fusionnelle ici avec une personne, une relation sentimentale quand même assez passionnelle, j'ai l'impression. Oui, travailler à la maison, pourquoi pas. On est avec les enfants, on passe du temps avec les enfants, mais c'est compliqué. C'est compliqué avec les enfants à la maison en ce moment. Pour certains d'entre vous, vous passez par des obstacles. Ça bloque. J'ai l'impression que peut-être il y a pas une crise d'adolescence, mais on est face à un roc ici. On a beau essayer d'arranger les situations, de se faire entendre. Il y a un enfant qui veut pas, qui veut pas et qui se laisse pas faire, qui a un fort caractère, je pense ici, et peut-être qui vous teste. Si vous vouliez un renouveau au niveau immobilier, alors peut-être pour un nouveau logement, je sais pas, c'est pareil, il y a du retard, on voit que ça prend du retard. On peut parler d'un peu d'immaturité aussi, avec cette carte de l'enfant au milieu du tirage. Dans la famille, il y a peut-être quelqu'un qui fait preuve d'immaturité, ou peut-être vous qui avez ce besoin aussi, pourquoi pas, de laisser derrière vous, alors pas des caprices, mais des choses qui n'ont plus lieu d'être, et c'est ce qu'on avait vu avec la carte de la transformation des 77. On est peut-être en train de gagner en expérience aussi, en maturité,
ce qui va nous aider à relever des défis, parce que là, il y a quand même des défis à relever. Alors, soit au niveau de la maison, de la famille, soit au niveau professionnel, si vous travaillez de la maison aussi, j'ai l'impression. Allez, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question, fermée. La réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc on a la cigogne ici qui sort et le trèfle, donc ni oui ni non. On continue. Et c'est oui. On a notre anneau ici, donc une réponse positive que l'on va compléter avec une carte de l'oracle de l'harmonie. S'aimer. Quand vous êtes vous dit je t'aime pour la dernière fois. Donc oui, là, il faut apprendre à être bienveillant et à s'aimer, à avoir confiance en soi. Et laisser partir. À quoi vous accrochez-vous? Donc là, il y a vraiment, on l'a dit, des choses qu'il faut laisser derrière soi en ce moment. S'aimer soi-même, qu'est-ce exactement? Ressentir de l'amour pour vous-même, c'est vous aimer tellement fort que vous ne pouvez pas ignorer vos rêves et vos passions. C'est un amour si puissant qu'il vous confère le courage d'écouter votre corps et le respecter comme il se doit, sans le maltraiter et le juger pour ses maladies ou ses imperfections. Vous aimer, c'est créer votre vie en suivant vos aspirations, vos valeurs et vos désirs. C'est révéler qui vous êtes au monde parce que vous reconnaissez que votre présence et votre lumière peuvent être bénéfiques au monde. S'aimer, c'est accepter et honorer ses émotions même si elles sont douloureuses. Et c'est aussi incarner sa présence sur Terre et accepter d'exister pleinement. On en parlait déjà dans le tirage un peu quand même. Et laisser partir. Si vous lisez ces lignes, c'est qu'il est temps de laisser partir ce à quoi vous vous accrochez. Que cela soit une relation, un travail, une chose matérielle, un lieu de vie, laissez-le partir. Cela ne signifie pas que vous ne le méritez pas, c'est justement, non, c'est seulement qu'il n'est pas prévu que cela se passe ainsi. Donc il y a d'autres plans, on nous dit, qui sont prévus pour vous. Un plan qui va répondre à la personne que vous êtes et qui va vous apporter beaucoup plus que ce à quoi vous vous retenez. Voilà, donc là, il est intéressant quand même, on nous le dit, de faire des efforts. Il y a certaines choses qui méritent que vous fassiez des efforts. Mais néanmoins, si vous voyez que ces situations durent depuis des mois et que vous vous sentez exténué à force de vous battre pour améliorer les choses, sans que rien ne change, c'est justement qu'il n'y a plus rien pourquoi se battre. Et c'est là qu'il faut apprendre à laisser partir. Surtout pas s'accrocher, surtout pas forcer les choses, parce que c'est pas bon pour le moral, c'est pas bon du tout pour la relation et ça ne mènera de toute façon nulle part. Donc on perd du temps, on se blesse, on se fait du mal pour en fin de compte ne pas obtenir ce que l'on souhaite. Donc voilà, on laisse partir, on arrête de s'accrocher et on apprend à s'aimer et à faire des efforts pour obtenir ce que l'on souhaite. Mais des choses positives, des choses qui nous permettent de nous épanouir et d'avancer sereinement vers le succès.
Merci, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon mercredi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.